Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog, un blog un petit peu sous la pluie, mais c'est pas grave. On est très content parce qu'on est à Fontainebleau. On est au festival Série qui célèbre chaque année le meilleur de la fiction européenne et internationale avec ceux qui le font. Et cette année, c'est à Série qui a eu lieu l'avant-première de la saison 2 des Hommes de l'Ombre. Vous savez, cette formidable série politique qu'on a pu voir il y a 2 ans sur France 2. La saison 2 est prête, elle sera diffusée très certainement à la rentrée. C'est ici qu'on a pu voir le premier épisode et rencontrer les membres de l'équipe. Donc voilà, tout de suite, interview. Assez vite avec Emmanuel, quand on a commencé à travailler sur ce projet et que le concept de base est arrivé, on l'a toujours conçu comme un triptyque. Je ne sais pas si ça restera un triptyque, si on ira au-delà, c'est ce qu'on en fera. En tous les cas, la conception de base était un triptyque qui était l'accession au pouvoir, la gestion du pouvoir et la chute du pouvoir, ou en tous les cas la difficulté du pouvoir. Tout ça calqué sur un quinquennat, parce que c'est une des choses pour moi essentielles dans la série, c'est que là où on reproche parfois à la fiction française d'être un peu loin du réel, d'être déconnecté du réel, là au contraire que ce soit un miroir. Donc effectivement, la vie politique française étant orientée complètement autour de la présidentielle, d'une certaine manière on mangeait notre pain blanc en faisant l'élection présidentielle dans la première saison. Et la deuxième saison, c'est forcément la gestion du pouvoir et c'est ce que vit aujourd'hui le gouvernement, d'une certaine manière. Et on propose de montrer les coulisses à travers des spin doctors qui aujourd'hui, alors est-ce que, ça peut paraître prétentieux, mais est-ce que la saison 1 des Hommes de l'Ombre a participé à ce mouvement? On a l'impression que les spin doctors font partie de la vie politique française et leur rôle est pas totalement connu, mais en tout cas ils appartiennent au paysage politique français et aujourd'hui les Français savent très bien que tous les discours qu'ils voient aux 20h sont des choses répétées avec des éléments de langage, etc. Tout à fait. Autre élément, à nouveau depuis la présidence Sarkozy, on a l'impression que le rôle de la Première Dame et la fonction politique de la Première Dame en France est très différent, qu'il est même central entre Cécilia Sarkozy, Carla Bruni, Valérie Trierweiler. Ce sont des personnages dont on a beaucoup entendu parler et c'était ça la très belle idée de Marie Guillemino sur la saison 2, c'est de centrer le fil rouge de toute la saison 2, c'est le couple présidentiel. On a dispatché la saison entre l'intérieur et l'extérieur. Je parle de politique. Peut-être on n'a pas commencé évidemment directement par faire paraître dans une crise internationale parce qu'on sait quand même très bien que c'est pas forcément ce qui attire tout de suite le public. Donc on a commencé par les difficultés intimes et intérieures, à la fois personnelles et politique, puisqu'il y a un mec qui a mis un petit peu le doigt dans le pot de confiture. Et ensuite, petit à petit, il se confronte à une crise internationale, puisqu'il y a une prise d'otage, que évidemment le président et tout le cabinet est obligé de résoudre. Voilà, et ça se termine par un énorme débat de conscience. Voilà. Je ne dirais pas comment il est résolu. Ah non, pas de thriller, par contre. Est-ce que c'est du thriller ? C'est plus du drama, en fait. C'est du thriller émotionnel. C'est-à-dire ce qu'on a voulu, c'est d'entrer sur la première saison, fixer la force des personnages, l'intime des personnages, les questionnements personnels des personnages. Et à partir de là, à partir du moment où on a réussi à dramatiser ça, à partir de là, on peut aller vers le politique. On est deux passionnés de politique. Moi j'en ai fait, j'ai travaillé dans ce milieu, je le connais bien. Sylvain lit le Monde en entier tous les jours du début à la fin. Tu fais même à mon avis la rubrique nécrologique. Bon. Mais moi je suis extrêmement carré et il est complètement délirant. C'est-à-dire qu'en général c'est Sylvain, arrête. Non mais d'abord elle n'est pas bonne ton idée. Non mais j'en ai une autre. Il nous sort la deuxième, non mais elle n'est pas bonne non plus. Non mais attends, j'en ai une autre. Voilà. Donc Moi je prends la politique comme un jeu en fait, comme un jeu romanesque. On se corrige. Voilà. C'est un jeu romanesque. L'un l'autre. Voilà. Et Marie apporte sa rigueur et son exigence. Et toi, tu es plutôt dans le délirant. Moi, je suis plutôt dans le romanesque, dans la fiction, parce que moi, je vois ça comme un jeu. Le challenge était d'avoir un développement naturel de la saison 1. D'être toujours dans une forme de musique tensionnelle qui nous montre... c'est une musique assez froide, la musique des Hommes de l'Ombre. À l'image
des politiques, des manigances et de tout ce qui se passe en coulisses. Et on ne peut pas faire quelque chose de radicalement différent. De toute façon, la banque musicale a été donnée, la saison 1 a été donnée aux monteuses, qui ont utilisé, qui elles-mêmes ont fait du montage musique sur des séquences. Donc on a, je veux dire qu'il y a, on va dire qu'il y a 50% de la musique de la saison 2 qui est de la musique de la saison 1. Réadaptée. Tu as eu envie de tenter les nouvelles choses. Voilà, après on a tenté les nouvelles choses par rapport au personnage de Carole Bouquet, évidemment. Il fallait thématiser avec son côté bipolaire, quelque chose de froid, d'un peu une espèce de mélancolie dans le sens, mélancolie dans le sens pathologique. En quoi justement les aléas de la production de la saison 2 ont été sur quel aspect est-ce que ça vous a permis peut-être de mettre en place quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, de différent? En quoi les différents soubresauts ont à un moment eu un impact positif? Pour moi, il y a une chose très claire, c'est que ça nous a permis, normalement, c'était Nathalie Baye, centre droit, qui gagnait l'élection présidentielle. Du coup, on a fait passer la gauche. Donc dans cette miroir qu'on recherche, d'une certaine manière, c'était plutôt bien pour nous. On regrettait le départ de Nathalie Baye, mais le fait a fait qu'on a mieux épousé l'inconscient politique français. On a mieux épousé l'inconscient politique français, c'est indéniable. Ce qui est certain aussi, Alain, c'est que pour vous de l'extérieur, d'avoir une comédienne qui refuse de continuer en saison 2, et puis un scénariste qui refuse de réécrire tellement il est épuisé, puis un metteur en scène qui part faire son long métrage, ça peut vous paraître terrible et un enchaînement d'avanie. Mais en fait, nous étions dans l'action et on a pris ces trucs-là les uns derrière les autres. Et cette série nous appartenant à Emmanuel et moi, on en a eu l'idée originale, ça a été évidemment des déceptions, mais il n'y a pas eu un moment où on a eu les bras qui tombent, ou alors moi un bras un jour, toi un autre bras le lendemain, et donc finalement ils nous ont resté, à nous deux, ils nous ont resté chacun d'un côté. On a continué à être dans l'action.